Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette édition. Au sommaire de ce journal, Erason Armapian sort vainqueur du second tour de la présidentielle avec 53,50% des voix d'après les résultats provisoires publiés aujourd'hui par la Sénite. Une victoire contestée par son rival Jean-Louis Robinson. En réaction aux multiples attaques envers la Sénite dans le traitement des résultats, Attala Béatrice a rappelé les principales missions de cette entité dans son discours de ce matin. Annoncé comme une journée sous haute tension, aucun incident majeur n'a été signalé par les forces de l'ordre dans la capitale. On a remarqué une présence massive des éléments de l'Hémophare à Larbi, à Nalaké et à Nosy. Et enfin, le cyclone Bédjiza s'éloigne des côtes réunionnaises. À 16h, elle se trouvait à 240 km de l'île. Après son passage dévastateur, on compte un mort et plusieurs blessés. Voilà pour les sommaires. Erason Armapian sort donc vainqueur du second tour de la présidentielle avec 53,50% des voix selon les résultats provisoires publiés ce matin par la Sénite. 2 66 103 des 3 862 225 suffrages exprimés sont obtenus par ce candidat. Le taux de participation atteint les 50,76%. Son rival Jean-Louis Robinson obtient 46,50% des voix. Voix obtenues par chaque candidat. Le candidat Erason Armapian Rakutoar Manana et Martial, 2 66 103, soit 53,50%. Le candidat Jean-Louis Robinson Richard, 1 796 122. Soit 46,50%. Nous venons d'écouter la présidente de la Sénite, Attala Béatrice. La cérémonie de proclamation des résultats provisoires par la Sénite s'est tenue en son siège à Larbi dans la capitale ce matin. C'était en présence des membres du gouvernement de la transition, ceux du corps diplomatique et les observateurs nationaux et internationaux. Retour sur cette cérémonie très attendue par l'opinion publique. Sûr de sa victoire, imperturbable, le candidat Erason Armapian débarque à Larbi 10 minutes avant le début de la cérémonie. Contrairement à son rival, le docteur Jean-Louis Robinson, qui a préféré rester chez lui pour suivre le déroulement de la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle. Les ténors de la mouvance Ravalman ne sont pas non plus visibles sur place. Quelques candidats malheureux au premier tour honorent l'invitation de la Sénite. Ayant cautionné depuis le début ces élections, le corps diplomatique et les observateurs internationaux sont très nombreux dans la salle. Face aux différentes allégations de fraude véhiculées dernièrement, Attala Béatrice a fait un bref rappel des principales missions de la commission indépendante. N'est pas habilité à procéder ni au redressement, ni à la rectification, ni à l'annulation des résultats, même en cas d'anomalie et de discordance graves et flagrantes. La Sénite a porté uniquement sa vérification sur l'exactitude des décomptes des résultats effectués par les bureaux de vote et les sections de recensement matériel de vote, sans avoir touché à la répartition des voix obtenues par chaque candidat dans les procès-verbaux des opérations électorales et les feuilles de dépouillement. L'organe devait cependant statuer sur le cas de quelques bureaux de vote, environ 22, à cause de certaines anomalies qui ont conduit à l'annulation des résultats. Si pour des raisons majeures, les résultats d'un ou de plusieurs bureaux de vote n'ont pu être acheminés à la SRMV, celle-ci dresse un procès-verbal de carence. Il a été constaté que les décomptes des voix effectués par les membres de certains bureaux de vote et des scrutateurs n'ont pas permis à la Sénite de connaître avec exactitude les suffrages recueillis par les candidats, la somme de ces suffrages dépassant largement le nombre d'inscrits. Après la publication des résultats provisoires,
la Sénit a tenu le pari de sortir les résultats moins de 10 jours après la réception des derniers plis comportant les résultats émanant des bureaux de vote le 31 décembre dans l'après-midi. Sa mission s'achève aujourd'hui. Il appartient désormais à la Cour électorale spéciale de proclamer les résultats définitifs de la présidentielle dans un délai de 15 jours. Cette instance, qui a reçu une centaine de requêtes, elle devra rendre son verdict pour les présidentielles avant le 20 janvier. Et en réaction à sa victoire provisoire au second tour de la présidentielle, Razon Armapian félicite le professionnalisme de la Sénit et appelle les Malgaches à attendre dans le calme les résultats définitifs du second tour de la présidentielle. De son côté, Jean-Louis Robinson, qui n'était pas présent à la Sénit ce matin, conteste ces résultats. Écoutons leurs propos. On arrive à une étape très importante du processus électoral. Je voudrais remercier aussi le peuple malgache d'avoir été, je veux dire, très actif dans la participation dans le cadre de ce processus. Et je suis certain que les uns et les autres aujourd'hui au niveau du peuple malgache aspirent maintenant à un développement du pays, à une vie, je veux dire, pleine de sagesse et plein d'espoir et d'espérance aussi pour ce pays. Robinson Jean-Louis n'est pas là aujourd'hui, comment vous le prenez? Il faudrait lui demander pourquoi il n'est pas là. Nous contestons de la manière la plus vigoureuse les résultats provisoires proclamés hâtivement par la Sénit. Sur la base des procès-verbaux en notre possession qui, au terme de la loi, valent original équivalent aux procès-verbaux détenus par l'administration, nous avons les chiffres suivants que nous proclamons provisoirement. Jean-Louis Robinson, 52,87%. Razon Armapian Nahir, 47,13%. Et dans le camp du Hervavau, on félicite la victoire de Razon Armapian au second tour de la présidentielle. Entre politiciens du même bord, mais adversaires durant les élections, on reste pour l'instant discret sur les négociations politiques qui pourraient découler de cette victoire. Voici les propos de quelques politiciens présents à la cérémonie à la Sénit ce matin. Je remercie la Sénit pour son professionnalisme et son respect des normes internationales dans le traitement des résultats d'élections. La présence massive du corps diplomatique à cette cérémonie prouve qu'ils reconnaissent le professionnalisme de la Sénit. Les résultats sont clairs et Razon Armapian du Hervavau sort vainqueur des élections. Et comme le disait tout à l'heure Atala Béatrice, il s'agit de la victoire du peuple malgache qui a pu s'exprimer. Et celui qui sera élu sera le président de tous les Malgaches. En tant que politicien, on a fait des deals. Mais ce n'est pas encore le moment de mettre la pression sur qui que ce soit. On verra par la suite, quand le nouveau président mettra en place les membres de l'exécutif, si les deals sont respectés ou pas. Mais jusqu'ici, le ciel est bleu entre nous. Pourquoi ne pas attendre la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale? Tout dépendra du nombre de nos députés qui seront élus. C'est encore difficile pour moi de se prononcer, car on ne sait pas encore ce que vont donner les résultats définitifs. Et comme je le disais tout à l'heure, on a assisté à une présence massive des représentants de la communauté internationale à la cérémonie de proclamation des résultats du second tour de la présidentielle. Les émissaires de la SADC, menés par l'ancien chef d'État mozambicain Joaquim Chissano, étaient sur place, tout comme le représentant de l'Union européenne. Écoutons tout de suite leurs propos. Bon, j'ai eu à parler avec l'un et l'autre et je reconnais qu'ils sont les candidats au moins sont en bon esprit. Bon esprit, et donc je crois que l'avenir va être bon. Comme l'a dit Madame la Présidente de la Sénit, il n'y a pas des partis qui ont perdu dans cette
concurrence, je dirais, c'est pas une bataille. Il n'y a que le peuple malgache qui s'est exprimé démocratiquement et qui est gagnant. L'Union européenne accompagne politiquement et financièrement ce processus de la transition, le processus électoral. Et dès qu'il y aura la fin de ce processus, on n'est pas là encore, et dès qu'il y aura un gouvernement aussi démocratiquement élu sur place, si tout va bien, l'Union européenne va relancer ce programme et ce lien, pas seulement avec le peuple malgache, ce que nous faisons toujours, mais aussi avec les autorités centrales. Mais il faut attendre la fin de ce processus, que j'espère n'est pas très loin. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.